Et on va parler de l'Espagne maintenant. Direction l'île de Ré. On y va. Derrière moi, on arrive rapidement. L'île de Ré. Et oui, voilà, c'est là. Et c'est là où se trouve l'équipe d'Espagne actuellement. C'était super, c'est le graphique, non? John Ferreira est avec nous en direct. John, l'un de nos beaux gosses qui suivent les équipes en dehors de l'équipe de France. Il y a d'autres favoris, et bien évidemment. Salut John. Comment vont nos amis espagnols? Ils vont très très bien, mon cher Darren. Ils sont plutôt bien ici. Vous avez vu sur la carte, l'île de Ré, c'est plutôt un bon endroit pour venir, non pas se détendre, mais pour se préparer pour cet Euro. Surtout qu'on a mis les petits plats dans les grands sur l'île de Ré pour accueillir ces Espagnols, pour qu'ils se sentent ici comme chez eux. Le pont de l'île de Ré a été décoré aux couleurs de l'Espagne. On a aussi, pourquoi pas, changé les panneaux de signalisation des différentes communes. On les a traduites en castillan. Ainsi, Saint-Martin-de-Ré est devenu San Martin, ou encore Rivedou est devenu la Suave Oria. Bon, voilà, Playa, ça ne s'invente pas, mais en tout cas, c'est une intention qui fait du bien, qui fait plaisir à ces Espagnols, à cette délégation qui est arrivée aux alentours de 20h hier à l'aéroport de La Rochelle avant de prendre la direction de Sainte-Marie-de-Ré à l'hôtel où ils logeront pendant tout cet Euro. Un hôtel thalassothérapie plutôt très très bien et à l'écart des regards. D'ailleurs, il y a un gros dispositif de sécurité qui a été déployé autour de l'hôtel, un arrêté préfectoral avec un périmètre bien défini pour ne pas réaliser des images. Nous y étions tout de même ce matin pour vous montrer ces images de l'hôtel, mais sachez que sur terre, dans les airs ou encore sur mer, avec tout ce qui est bateau ou encore les petits appareils qui volent pour aller filmer, ce sera interdit. On protège cette délégation espagnole qui vient de terminer justement son entraînement juste derrière moi, derrière ces bâches bleues. Les gens sont en train de sortir puisqu'il était ouvert au public. Un millier de personnes à peu près sont venus voir les Espagnols en toute décontraction. Donc vous l'aurez compris, havre de paix, sécurité rime avec tranquillité. Pourquoi pas la recette du succès pour ces doubles tenants du titre qui vont essayer d'aller chercher une 3e couronne consécutive. Ce serait historique. John, il n'y a pas de périmètre de sécurité autour de vous. On a vu beaucoup de gens venir profiter de votre présence. Il faut que vous nous présentiez la petite qui est à côté de vous parce que pendant tout votre discours, elle nous montrait son ballon. Elle était en train de sauter partout. Elle est juste à côté de toi là. Présentez-nous cette petite fille. Oui, c'est qui celle-là? Et en terminant le duplex, vous allez justement terminer pour m'excuser parce que j'ai mis un petit coup tout à l'heure. Mais les enfants, ça s'est bien passé l'entraînement. Est-ce qu'ils vous ont dédicacé les ballons ou pas là? Oui. Oui. Qui c'est que tu as vu comme joueur? Le bleu. Les bleus? Ah non, les bleus. Non, là c'est les rouges et jaunes. C'est pas la même chose. Mais bon, je vois que tout le monde est bien entouré et on sent qu'il y a une vraie ferveur autour de cette équipe d'Espagne. Tu parles ou tu manges? Tu préfères manger, toi? Hein, c'est meilleur que parler. Bon, allez, papa, il va suivre l'Euro sur Beansport, ça on en est sûr en tout cas. Mais il y a du monde ici pour soutenir cette délégation espagnole. Formidable, merci beaucoup John Ferreira. C'est formidable. Vous avez vu les gens, ils passent derrière avec leurs enfants, comme ça. Je montre mon enfant à la télé, puis je m'en vais. Incroyable, les gens. Omar, vous avez suivi le football.